Merci. Monsieur le maire, chers collègues, en 10 ans et 2 plans alimentation durable, la ville de Paris a réussi, entre 2009 et 2019, à faire passer de 8% à 53% la part de l'alimentation durable contenue dans les repas servis dans les restaurants collectifs de la ville. L'objectif de ce 3e plan, qui s'inscrit dans la volonté d'atteindre la neutralité carbone en 2050, conformément à l'accord de Paris, est d'atteindre 100% d'alimentation durable d'ici 2027. Notamment en privilégiant les denrées issues de l'agriculture biologique, dont la collectivité parisienne est le premier acheteur public en France. Autre objectif de ce 3e plan, parvenir à 50% de denrées alimentaires produites localement pour accompagner la transition agricole et alimentaire du territoire parisien tout en préservant l'environnement. En effet, l'alimentation représente près d'un quart de l'empreinte carbone des ménages français et la consommation de viande est concernée au premier chef. Ce nouveau plan concernera 30 millions de repas fournis chaque année par la restauration collective de la ville, dont 22 millions dans les cantines scolaires. Par ailleurs, au-delà de l'impact environnemental, la question de l'alimentation durable se réfère tout autant à des problématiques de santé publique qu'à des questions économiques et sociales qui nous sont chères. Question de santé publique tout d'abord, trop de sucre, trop de sel, trop de gras, trop de produits transformés sont à l'origine de nombreux cancers et maladies cardiovasculaires. Nous le savons toutes et tous. Comme nous savons aussi que les plus nombreux et les plus durement touchés sont les plus précaires. Le plan alimentation durable s'attachera à servir des repas plus équilibrés, comportant plus de fruits et légumes et limitera les produits ultra transformés. 100% des œufs, de la viande et des produits laitiers seront bio ou labellisés et ne contiendront ni OGM, ni huile de palme, ni citrate de sodium. En adoptant ces mesures, nous ne protégerons pas uniquement la santé des convives, mais également celle des agriculteurs, en les soustrayant aux expositions et aux manipulations de produits dangereux. Autre élément fondamental, la part des repas végétariens sera portée à 40%. À cet égard, nous soutenons, entre autres, la proposition de nos collègues du groupe écologiste de mettre en place dans tous les restaurants collectifs 2 repas végétariens minimum dès janvier 2023. Question environnementale également. Aujourd'hui, l'alimentation représente le 2e facteur d'émissions de gaz à effet de serre après le transport aérien. En servant des repas de saison à partir de denrées produites dans un rayon de 250 km et dans des conditions respectueuses de l'environnement, en réduisant de moitié le gaspillage alimentaire et en valorisant la totalité des déchets alimentaires, mettant ainsi un terme à l'enfouissement et à l'incinération, et en adoptant une politique du zéro plastique dans la restauration collective, nous contribuerons à limiter significativement ces émissions qui participent au réchauffement climatique. Question sociale enfin. La lutte contre les précarités alimentaires doit être le moteur de ce nouveau plan. Quels que soient leurs revenus, leur âge, leur situation au lieu de vie, toutes les Parisiennes et tous les Parisiens accueillis dans les restaurants collectifs de la ville doivent y trouver une alimentation de qualité répondant à l'ensemble de leurs besoins. N'oublions pas que pour certains enfants, le repas pris le midi à la cantine de l'école ou du collège est parfois le seul de la journée à être équilibré. C'est pourquoi, au-delà du déjeuner, la prise en charge des goûters dans les écoles élémentaires doit être mise en place en donnant les moyens nécessaires aux caisses des écoles. Nous regrettons que ce point ne figure pas plus clairement dans le plan proposé. De la même manière, la dénutrition des plus âgés devra également faire partie de nos priorités. Chers collègues, la moitié de notre impact environnemental est au bout de notre fourchette. Avec ce plan, la ville de Paris peut, grâce à son action, jouer un rôle moteur dans la lutte contre le réchauffement climatique et agir pour une meilleure qualité alimentaire. Je vous remercie. Merci Mélodie Tonnelly. Nous